Bonjour à tous, c'est Ben, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez de super vacances ou que si vous êtes en train de rentrer, que tout se passe bien pour vous aussi. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi à la fin de certaines journées vous vous sentez épanoui et accompli alors que d'autres jours vous vous sentez complètement vidé? Aujourd'hui on va parler de notre zone de génie. On a tous des domaines dans lesquels on se sent particulièrement à l'aise et dans lesquels on est naturellement bon. Que ce soit dans nos relations avec les autres, dans de l'organisation, dans notre travail, dans le sport, dans la musique et ainsi de suite. Rappelez-vous la citation d'Einstein, tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Et pourquoi c'est si important de connaître sa zone de génie? Autrement dit, de passer notre temps dans l'eau dans laquelle on nage facilement plutôt que d'essayer de grimper à un arbre. Tout simplement parce que quand on travaille dans sa zone de génie, on s'épanouit. On met en route des énergies qui nous remplissent et nous portent, et à la fin de la journée, on se sent satisfait et accompli. Alors que quand on travaille hors de sa zone de génie pendant trop longtemps, on s'épuise et toute notre énergie est dissipée dans l'exécution de ces activités. Et c'est pourquoi, à la fin de la journée, on se sent vidé. Ces activités hors de notre zone de génie ou de notre zone de prédilection ne nous ressourcent pas. Au final, chaque jour, on a une certaine quantité d'énergie à dépenser. Et comme pour des rations d'eau, il faut savoir bien gérer notre réserve d'énergie pour ne pas finir complètement assoiffé à la fin de la journée. C'est pourquoi il est si important de reconnaître ces domaines qui nous épanouissent et qui nous ressourcent. Et de faire en sorte de réduire autant que possible les activités qui nous vident. Et même si on ne pourra jamais éliminer complètement ces activités qui nous vident, il faut au moins tâcher de faire en sorte qu'elles ne dominent pas dans une journée complète. Je prends mon exemple, je suis un introverti. Les introvertis fonctionnent comme cela. On se remplit et on se ressource en prenant des moments pour nous. Et les échanges avec les autres nous font puiser dans nos réserves d'énergie. Les extravertis fonctionnent à l'inverse, en se ressourçant grâce aux échanges et aux moments en groupe. Donc, si j'accumule des journées où je suis constamment dans des groupes ou sans un moment pour me poser, je sais qu'à la fin de cette journée, je vais finir sur les rotules. C'est pourquoi, pour trouver un équilibre, lorsque je sais que je vais avoir des journées comme cela, il est important que je puisse préserver des moments où je vais pouvoir me ressourcer. Et grâce à ces moments, je peux alors recharger mes batteries, ce qui me permettra de conserver de l'énergie toute la journée. Ce côté extraverti ou introverti est assez parlant car il nous touche tous plus ou moins. Mais ce concept de gérer son énergie de la journée se retrouve dans littéralement tous les domaines de la vie. Et les activités de notre zone de génie nous permettent de puiser dans ces énergies, mais aussi de remplir nos réserves. Alors que les activités qui sont en dehors de notre zone de génie puisent dans notre énergie de la journée sans pouvoir remplir nos réserves. C'est pourquoi à la fin d'une journée, on peut se sentir un peu vidé. Un autre exemple qui me concerne. Je sais que depuis tout petit, je suis hyper curieux. J'ai besoin de découvrir de nouvelles choses chaque jour et toutes ces découvertes me ressourcent. Et à l'inverse, je sais que faire des activités dans la continuité m'épuise très rapidement. C'est déjà ce que j'avais pu remarquer en prépa et ensuite à l'ENS. Comme le rythme pour suivre les cours était très rapide, on découvrait plein de choses à vitesse grand V, et ce qui me convenait parfaitement. C'est pourquoi, quand je travaille sur le cours photo et vidéo que je suis en train de développer, c'est mon point de fonctionnement optimal. Car pour pouvoir bien documenter ce cours, je passe une grande partie de mes journées à faire des recherches. Et j'ai l'impression d'être un petit enfant qui joue à un jeu d'énigmes et de découvertes. Dans ce cours, je développe 5 modules. Équipement, technique, créativité, post-production et business. Donc c'est encore mieux car le terrain de jeu est absolument formidable. Une journée, je peux passer mon temps à essayer de développer un système qui permette de simplifier l'approche créative et de trouver un point de départ dans toutes les situations. Et le lendemain, je peux chercher comment développer une démarche produit et marketing pour développer efficacement un business photo et vidéo. Comme je suis en train de travailler dans ma zone de génie par excellence, le soir, je suis encore plein d'énergie. Et l'effet inverse se produit. Je vais me coucher non pas parce que je suis vidé et que j'ai besoin de faire le plein d'énergie, mais tout simplement parce que je me mets un stop pour pouvoir me reposer quand même un peu. On arrive à la fin de la vidéo, je voulais vous partager cette idée de zone de génie et vous partager comment avoir trouvé la mienne me permet d'avancer sans relâche tous les jours. Vous aussi, dites-moi en commentaire quelle est votre zone de génie dans laquelle vous vous laissez absorber sans voir le temps passer. Et si cette vidéo vous a donné de nouvelles idées, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour d'autres vidéos pour apprendre à mieux vivre sa vie. Je vous souhaite à tous une super journée et à très vite. Ciao!